Vers le soir d'une froide journée de février 1800, deux hommes étaient assis devant une bouteille dans une salle à manger confortablement meublée d'une petite ville du Kentucky. L'un d'eux, épais et court, avait des traits grossiers et communs, un air prétentieux, insolent, une mise exagérée. Son compagnon, M. Shelby, avait au contraire toute l'apparence d'un gentleman. La scène se passe chez ce dernier. Et voilà comment j'entends arranger l'affaire, Haley. Impossible, monsieur Shelby, dans ces conditions, je ne marche pas. Mais voyons, Haley, Tom est un sujet rare, un homme rangé, honnête, capable, qui fait marcher ma ferme comme une horloge. Honnête, un nègre honnête, vous me faites rire, monsieur Shelby. Mais parfaitement, réellement honnête, sensible et pieux. Et je crois sa religion vraie. Depuis 4 ans, je lui ai confié tout ce que j'ai. Argent, maison, chevaux. Je l'ai laissé aller et venir dans le pays, je l'ai toujours trouvé exact et fidèle. Et ça, je veux bien le croire, la religion est en effet une bonne chose pour un nègre. Dans un des derniers lots que j'ai eu à la Nouvelle-Orléans, je suis tombé sur un individu, c'était un plaisir de l'entendre prier. Je l'avais acheté bon marché d'un homme qui était obligé de vendre, eh bien, je l'ai revendu avec $600 de bénéfice. Et tenez, dernièrement, j'ai envoyé Tom à Cincinnati, seul, pour faire mes affaires et me rapporter $500. 500? Il n'a pas essayé de s'enfuir? Il est revenu avec les $500. Voyez-vous, Haley, je serais très fâché de me séparer de Tom. Croyez bien que si mes affaires n'étaient pas dans un tel état, je ne le vendrais pas. Et sommes-nous d'accord? Si vous avez un peu de conscience... Mais monsieur Shelby, j'ai autant de conscience qu'un homme d'affaires puisse en avoir pour jurer dessus. Et je voudrais vous obliger, mais les temps sont durs, vraiment durs. Oui, bien, dites vos conditions. Mais ne vous fâchez pas, monsieur Shelby. Je ne demande que vous arranger, mais... Vous n'avez rien à me donner par-dessus le marché avec Tom. Une fille, un garçon. Henri! Viens ici, viens. Allez, allez, entre, maître Corbeau. Ah. C'est un carteron, ça. Quel âge il a? 5 ans. Ouais. Il est gracieux. Il a l'air vif. Approche. Oui? Ça fera un solide gaillard. Allez, marché conclu. Je prends ce garçon et tout est dit. Je suis arrangeant, hein, monsieur Shelby? Qu'est-ce que c'est? Entrez. Ah, c'est vous, Elisa. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Pardon, monsieur. Je venais chercher Henri. Eh bien, alors, emmenez-le. Viens, Henri. Au nom de Dieu. Voilà un bel article. C'est la mère du petit? Oui. À la Nouvelle-Orléans, vous pourriez faire fortune avec cette fille. J'ai vu payer des sommes folles pour des filles bien moins belles que celle-là. Je n'ai pas l'intention de faire fortune avec elle. Vous disiez donc, marché conclu. À votre santé. À la vôtre. C'est excellent. Monsieur Shelby, combien la fille? Je peux vous en... Elle n'est pas à vendre, monsieur Haley. Ma femme ne s'en séparerait pas pour son pesant d'or. Oh, les femmes disent ça parce qu'elles ne connaissent pas le prix de l'or. Mais faites-leur voir combien de bijoux elles pourraient acheter avec le pesant d'or de quelqu'un. Je vous garantis qu'elles changent vite d'avis. Ouais, encore une fois, ne parlez pas de cela. J'ai dit non, c'est non. Bon, je me contenterai de l'enfant. Et au fait, qu'en ferez-vous, il Non, est si jeune? J'ai un ami qui s'occupe de ce genre de commerce. Il achète de beaux enfants pour les revendre à des riches qui savent y mettre le prix. Dame, ce sont des articles de fantaisie. En vérité, Haley, j'aimerais mieux ne pas le vendre. Je n'aime pas séparer un enfant de sa mère. Eh oui, vous redoutez les cris, les lamentations, je vous comprends, mais soyez tranquille. Je m'y prends toujours de manière à les éviter. Faites disparaître la fille un jour, une semaine. Et l'affaire se fera en douceur. Votre femme n'aura qu'à lui donner une robe ou quelques bagatelles, et vous en aurez raison. Nous souhaitons que tout se passe aussi facilement que vous le dites. Vous savez, monsieur Shelby, on remonte le moral de ces créatures en les dirigeant bien. J'en ai vu qui arrachait brutalement un enfant des bras de sa mère pour le vendre. La pauvre femme, elle criait comme une folle. C'est un mauvais système qui détériore la marchandise. Tenez, j'ai connu jadis à la Nouvelle-Orléans une fille superbe qui fut complètement perdue à la suite de tels traitements. Évidemment, l'individu qui l'achetait n'avait que faire de son enfant. Mais ça a été terrible à voir. La femme tenait son enfant serré dans ses bras, marchait, parlait.
Ils lui arrachèrent son enfant et la garrottèrent, et elle devint folle furieuse et mourut dans la semaine. Perte nette, $1000. Et voilà. Faut toujours mieux être humain, monsieur Shelby. Je le sais par expérience. Et sans vouloir me vanter, si je passe pour avoir les plus beaux troupeaux de nègres qu'on ait amenés ici, en bon état, gras, bien portants, avec un minimum de pertes, eh bien, je le dois à ma manière d'agir. À mon humanité, mais oui, monsieur. En vérité. Maintenant, c'est moquer de mes idées, on en a ri, elles sont pas populaires, mais je m'y suis cramponné. Grâce à elles, j'ai réalisé. Ouais, monsieur, ouais. Elles ont bien payé leur passage, allez, je peux le dire. Allons, on est fort heureux quand on est content de soi. Hayley, si vous désirez que cette affaire soit menée avec la discrétion dont vous parlez, ne laissez rien transpirer dans le voisinage. Le bruit s'en répandrait parmi les miens, et je vous assure qu'alors, ce ne serait pas facile de les calmer. Motus, je vous le promets. Faites-moi demander ce soir entre 6h et 7h, et vous aurez ma réponse. Je vais en parler avec ma femme. À ce soir, Hayley. N'allez pas changer d'avis, surtout. D'ailleurs, nous sommes aussi pressés l'un que l'autre. Pas vrai, monsieur Shelby? La crapule. Il connaît ses avantages. Ah, les dettes, les dettes. Tom. Et l'enfant d'Elisa. Je vais avoir maille à partir avec ma femme à leur sujet. Et avec Jim. Attention, Elisa, vous avez failli renverser ma table à ouvrage. Qu'avez-vous donc aujourd'hui? Oh, madame. Eh bien, Elisa, mon enfant, mais qu'avez-vous donc? Oh, madame. Il y a un marchand qui parlait dans la salle avec monsieur. Je l'ai entendu. Eh bien, quand cela serait? Ah, madame. Croyez-vous que monsieur voudrait vendre mon Henri? Non, sotte. Vous savez bien que votre maître n'a pas l'habitude de vendre ses esclaves tant qu'ils se conduisent bien. Et puis, qui voudrait donc acheter votre Henri? Et pourquoi faire? Allons, sèche tes larmes. Accroche ma robe et coiffe-moi. Et n'écoute plus jamais aux portes. Non, madame. Mais vous ne consentiriez pas à ce Mais que... tu es folle. Bien sûr que non, je ne consentirai pas. En vérité, Elisa, vous devenez bien orgueilleuse de ce petit bonhomme. Personne ne peut plus mettre le nez dans la maison que vous ne pensiez que c'est pour l'acheter. Oui, madame. Merci, madame. C'est vrai, je suis une sotte. Que madame me pardonne. Madame me comprendra, n'est-ce pas, si on lui enlevait son fils. Tais-toi. Et coiffe-moi. Oui, madame. Je vous fais ces belles tresses par derrière, comme l'autre jour. Jim! Oh, c'est toi. Je suis heureuse de te voir. Madame est absente pour la soirée. Nous avons du temps devant nous. Regarde Henri comme il a grandi. N'est-ce pas qu'il est beau, Jim? Oh, comme je suis heureuse de te voir. Mais qu'as-tu? Je voudrais qu'il ne fût jamais né. Je voudrais n'être jamais né moi-même. Elisa, pourquoi m'as-tu connue? Tu aurais pu être heureuse. Jim, comment peux-tu parler ainsi? Qu'est-ce qui est donc arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons pourtant été heureux jusqu'ici. Heureux, oui. Tu es belle et bonne, Elisa. Et notre fils est ton portrait. Et cependant, je voudrais ne t'avoir jamais connue. Oh, Jim, comment peux-tu? Misère. Misère, oui, Elisa, tout est misère. Ma vie est misérable. Un esclave. Je ne serai jamais qu'un esclave, perdu, abandonné, qui t'entraîne dans sa chute, voilà tout. Parce qu'il est inutile qu'un esclave essaie de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'être quelque chose. Mieux vaut être mort, 100 fois mort. Oh, Jim, ne parle pas ainsi, ce n'est pas bien. Je sais combien tu étais triste de perdre ta place à la fabrique. Je sais que tu es un maître très dur. Mais je t'en prie, Jim, prends patience. Peut-être que... Patience, patience. N'ai-je pas eu assez de patience? Et je dis un seul mot quand il est venu et qu'il m'a enlevé sans motif de cette maison où tout le monde était bon pour moi. Je lui ai abandonné tout le profit de mon travail.
Que lui fallait-il de plus? Je sais tout cela, Jim. Mais après tout, il est ton maître. Et qui l'a fait, mon maître? Qui? Ne suis-je pas un homme aussi bien que lui? Je vaux mieux que lui. Je connais le travail mieux que lui et les affaires mieux que lui. Je lis mieux, j'écris mieux, et j'ai tout appris de moi-même, malgré lui. Et maintenant, quel droit a-t-il de faire de moi une bête de somme? De m'arracher à un travail que je fais bien, pour me faire faire une besogne de brute? Mais je sais ce qu'il veut. Il veut m'abattre, m'humilier. C'est pour cela qu'il m'emploie aux besognes les plus basses. Oh, Jim, tu m'effraies. Je ne t'ai jamais entendu parler ainsi. J'ai peur que tu ne fasses quelque chose de terrible. Prends garde, Jim. Prends garde pour l'amour de moi et pour notre Henri. J'ai été prudent et patient. Mais de jour en jour, le mal empire. Je ne peux plus en supporter davantage. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Pas plus tard qu'hier, j'étais occupé à charger des pierres sur une charrette. Le jeune maître, monsieur Tom, était là, faisant claquer son fouet si près du cheval qu'il effrayait la pauvre bête. Aussi poliment que je pus, je le priai de cesser. Il n'en fit rien. Je renouvelai ma demande. Il se tourna vers moi et se mit à me frapper moi-même. Je lui saisis la main. Il poussa des cris, me donna des coups de pied et courut à son père, auquel il dit que je le battais. Celui-ci hurla qu'il allait m'apprendre à connaître mon maître. Il m'attacha à un arbre, coupa des baguettes et dit au jeune monsieur qu'il pouvait me frapper, jusqu'à ce qu'il fût fatigué. Et il le fit. Oh, Jim. Et qui a fait cet homme, mon maître? Voilà ce que je veux savoir. Mais j'ai toujours cru que je devais obéir à mon maître et à ma maîtresse pour être chrétienne. Peut-être as-tu raison en ce qui te concerne. Monsieur et Madame Shelby t'ont élevé comme leur enfant, nourri, habillé, bien traité, instruite. Cela leur donne des droits. Mais moi, coup de pied, coup de poing, insulte, fouet, voilà ce que je leur dois. Oh, et puis tu ne sais pas tout, Elisa. Quoi? Parle, Jim. Dernièrement, le maître a dit qu'il avait eu grand tort de me laisser marier hors de sa maison. Il dit que c'est toi qui me donnes des idées d'orgueil, qu'il ne me laissera plus venir ici, mais que je prendrai une femme et m'établirai chez lui. Et hier, il m'a dit que j'aurais à prendre Mina dans ma cabane, ou qu'il me vendrait de l'autre côté de la rivière. Comment cela serait-il possible? Nous avons été mariés par un ministre, comme si tu avais été un blanc. Ne sais-tu pas qu'une esclave ne peut pas être mariée? Je ne pourrai pas te garder comme femme s'il veut que nous nous séparions. Voilà pourquoi je voudrais ne t'avoir jamais vu. Voilà pourquoi je voudrais n'être jamais né. Ça vaudrait mieux pour nous deux et pour ce pauvre enfant. Notre maître à nous est si bon. Oui. Mais qui sait ce qui peut arriver? Il peut mourir et l'enfant vendu à on ne sait qui. Mon Dieu, crois-tu? Elisa, il faut que tu aies du courage, Elisa. Je m'en vais. Tu t'en vas? Et où vas-tu, Jim? Loin. Très loin. Au Canada. Quand je serai là-bas, je te racheterai. C'est le dernier espoir qui nous reste. Tu as un bon maître, il ne refusera pas de te vendre, toi et l'enfant. Et si tu es pris, Jim? Je ne serai pas pris, Elisa. Je mourrai avant. Je serai libre ou mort. Jim, pour l'amour de Dieu, sois prudent. Ne fais rien de mal. Ne porte les mains ni sur toi, ni sur autrui. Tu es tenté, je le sens. Mais je t'en prie, résiste. Oui, oui, Elisa. Prie pour moi, Elisa. Peut-être le bon Dieu t'écoutera-t-il, toi. Adieu. Adieu. Bien. Il n'y a plus qu'à signer. Tenez, Voilà qui est fait. c'est fait, oui. Oui, c'est fait. Vous n'en paraissez pas bien ravi, monsieur Shelby. Haley, j'espère que vous vous souviendrez que vous m'avez promis sur l'honneur de ne pas vendre Tom sans savoir en quelle main il ira. N'est-ce pas ce que vous avez fait vous-même, monsieur Shelby? Vous savez quelle nécessité m'y a contraint. Évidemment, la même nécessité pourrait également me contraindre, mais je vous promets de faire de mon mieux pour donner une bonne place à Tom. Quant à le maltraiter moi-même, vous n'avez rien à craindre de ce côté-là, je ne suis pas cruel. Je sais, Haley. Cependant... Vous voyez, monsieur Shelby, vous voici libéré de vos dettes. Je déchire ceci. Affaire terminée.
Stop là, monsieur Shelby. À demain. À demain. Émilie, je vous croyais couché. Arthur, qui est cet homme qui sort d'ici? Et il s'appelle Haley. Haley? Que faisait-il ici à cette heure? C'est un homme avec qui j'ai quelques affaires. C'est un marchand d'esclaves. Mais qu'est-ce qui a pu vous mettre ça dans la tête? Dans l'après-midi, Elisa est venue me dire que vous étiez en conférence avec un marchand d'esclaves. Et qu'elle l'avait entendu vous faire des offres pour son enfant. Elle était toute bouleversée. Naturellement, je l'ai traitée de folle et l'ai assuré que vous ne traitiez jamais avec des gens de cette sorte. Que de toute façon, il n'était pas dans vos intentions de vendre aucun de vos esclaves. Et ce pauvre enfant moins qu'aucun autre. N'est-il pas vrai? Émilie, Vous semblez embarrassé. c'est ainsi que j'ai toujours agi et pensé, mais aujourd'hui, Émilie, mes affaires sont dans un tel état que je ne puis. Il me faut en vendre quelques-uns. Quoi? Vendre ce misérable, vous? C'est impossible, vous ne parlez pas sérieusement. Je le regrette de vous dire que je parle très sérieusement. J'ai consenti à vendre Tom. Tom? Notre Tom? Mais il n'y a pas de meilleure, de plus fidèle créature. Monsieur Shelby, vous lui aviez promis la liberté. Vous et moi, nous lui en avons si souvent parlé. Comment avez-vous pu? Oh, maintenant, je puis croire que vous vendrez aussi le petit Henri. L'unique enfant de la pauvre Elisa. Eh bien, puisqu'il faut que vous sachiez tous, sachez donc que j'ai consenti à vendre ensemble Tom et le petit Henri. Mais je ne vois pas pourquoi on me regarderait comme un monstre, parce que je fais ce que tout le monde fait tous les jours. Mais pourquoi cela, précisément cela? Mais parce qu'ils me rapporteront les plus grosses sommes. Sachez aussi qu'il était prêt à payer une somme énorme pour Elisa. Le misérable. Ah, je n'ai pas voulu l'écouter. Pour vous, à cause de vous. Sachez mon gré. Que voulez-vous, Émilie? Il le fallait. Monsieur Shelby, toute ma vie, je me suis efforcé d'accomplir mon devoir envers ces malheureuses créatures. J'en ai eu soin, je les ai instruites dans la foi chrétienne. Je leur ai appris les devoirs de la famille, de père, d'enfant, de mari et de femme. Et nous leur montrerons maintenant qu'il n'y a plus de lien, de relation, si sacrée qu'elle soit, que nous ne soyons prêts à briser pour de l'argent. C'est une pensée qui m'est insupportable. Comment pourrais-je garder la tête haute au milieu d'eux, si pour un misérable gain nous vendons le meilleur d'entre eux? Et que dirais-je à Elisa, à qui j'ai si souvent parlé de ses devoirs envers son enfant? Que lui dirais-je si vous la lui arrachez pour le vendre, corps et âme, à un homme sans principe? Et cela pour gagner un peu d'argent. Moi qui lui disais qu'une âme vaut plus que toutes les richesses du monde. Me croira-t-elle encore quand elle nous verra vendre son enfant? Je suis désolé, Émilie, que vous le preniez si vivement. En vérité, je respecte vos sentiments, encore que je ne les partage pas tous entièrement. Mais encore une fois, je vous le dis solennellement, c'est le seul moyen de nous sauver. Je ne voulais pas vous le dire, Émilie, mais voyez-vous, s'il faut parler net, je dois vendre ou ces deux-là, ou vendre tout. Ces deux-là doivent partir ou tous partiront. Haley possède une lourde hypothèque sur moi. Je dois m'en libérer. Et ne pouviez-vous... Mais non, j'ai tout essayé, j'ai économisé, j'ai gratté sur tout, j'ai emprunté, j'ai tout fait, excepté mendier. Et je n'ai pu arriver à la balance de mon compte sans le prix de ces deux-là. J'ai dû les abandonner. Haley avait un caprice pour l'enfant, et il a voulu terminer l'affaire de cette façon-là. J'étais en son pouvoir, j'ai dû obéir. Eussiez-vous mieux aimé de les voir tous vendus? C'est la malédiction de Dieu sur l'esclavage. Malédiction sur le maître, malédiction sur l'esclave. J'étais folle de penser que je pouvais faire quelque chose de bon avec ce mal mortel. C'est un péché que d'avoir des esclaves avec des lois comme les nôtres. Je l'ai toujours pensé. Et j'avais aussi pensé, à force de soins et de bonté, faire au mien l'esclavage plus doux que la liberté. Folle que j'étais. Mais Émilie, vous devenez tout à fait abolitionniste. Mais tout à fait. Je n'ai jamais pensé que l'esclavage fût un droit. Vous différez en cela de beaucoup de gens pieux et même de certains de nos ministres. Si vous faites allusion au dernier sermon de M. Byrd, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais je ne crois pas que M. Byrd ait dit que l'esclavage était un droit. Il a dit que l'esclavage était un péché.
Sachez que je désire ne plus jamais aller l'entendre. Si les ministres, pas plus que nous-mêmes, ne peuvent empêcher le mal, du moins me paraît-il monstrueux qu'ils le justifient. Je suis sûr que vous-même n'avez pas été édifié de ce sermon. Ah, mon Dieu. J'avoue que parfois les ministres poussent les choses plus loin que nous ne le ferions nous-mêmes, nous autres pauvres pécheurs. Et maintenant, Émilie, convenez-vous que j'ai agi aussi bien que les circonstances me le permettaient? Ne pourrait-on rien faire pour sauver l'enfant d'Elisa? Je suis désolé, Émilie, les billets sont signés, la chose est faite. Oh. Et rendez grâce au ciel que le mal ne soit pas pire. Hailey pouvait nous ruiner. Le voilà désarmé. Et si vous connaissiez comme moi quel homme c'est, vous verriez que nous l'avons échappé belle. C'est donc un homme bien dur. Oh, mon Dieu. C'est pas précisément un homme cruel, mais c'est un homme de sac et de corde, qui ne vit que pour le trafic et le lucre. Il est froid, inflexible, inexorable. Il vendrait sa propre mère s'il en trouvait un bon prix. Sans pour autant souhaiter le moindre mal à la pauvre vieille. Et c'est ce misérable qui achète le bon, le fidèle Tom et l'enfant d'Elisa. Le fait est que cela m'est pénible à moi aussi. Il ne faut plus y penser. Hailey viendra demain matin pour prendre possession. Je vais donner ordre que mon cheval soit près de bonne heure. Je sortirai. Je ne pourrai pas voir Tom. Non, je ne le pourrai pas. Et vous devriez arranger une promenade ou quelque part et emmener Lisa. Il ne faut pas que ça se passe devant elle. Non, non, ça, je ne veux en aucune façon être complice de ces cruautés. J'irai voir le vieux Tom. Je l'assisterai dans son malheur. Ils verront au moins que leur maîtresse les assiste dans leur malheur. Quant à Elisa, je n'ose pas y penser. Que Dieu nous pardonne. Tom, on frappe à la porte. À cette heure de la nuit, qui c'est la petite bien-être, mon Dieu? Je vais voir. Mais pas ainsi, mon père Tom. La nuit est froide. Couvre-toi. Oui. Voilà! Allume la lampe, Chloé. Voilà, j'arrive. Lisa, c'est vous? Avec le petit Henri? Mais qu'est-ce qui se passe? Entrez. Lisa, c'est toi? Es-tu malade, Lisa? Tu fais peur à voir. Mais qu'est-il arrivé? Je m'enfuis, mère Chloé. Tu t'enfuis? Oui, père Tom, je m'enfuis. Et j'emporte mon fils. Monsieur l'a vendu. Vendu? Seigneur. Oui, vendu. J'avais vu ce marchand ce matin. J'étais inquiète. Cette nuit, je me suis glissée dans le cabinet de ma maîtresse. Et j'ai entendu monsieur dire à madame qu'il avait vendu mon petit Henri. Et vous aussi, Tom, vendus tous les deux à un marchand d'esclaves. Que le bon Dieu ait pitié de nous. Je n'ai pu croire que cela soit vrai. Tom, mon Tom. L'homme doit venir aujourd'hui même prendre livraison de sa marchandise. Mon Dieu. Mais qu'a-t-il fait pour que les maîtres l'aient vendu? Il n'a rien fait. Et monsieur n'aurait pas voulu le vendre. Et madame, oh, je l'ai entendu prier, supplier monsieur pour nous. Mais il disait que tout était inutile, qu'il était dans la dette de cet homme, que cet homme avait pouvoir sur lui, et que s'il ne s'acquittait pas maintenant, il serait obligé de tout vendre, l'habitation et les gens, et de partir lui-même. Oui, je l'ai entendu dire qu'il était obligé de vendre ces deux-là, ou de vendre tous les autres. Oh, si vous avez entendu, madame, si ce que je fais n'est pas bien, que le Seigneur me pardonne, mais je ne peux pas ne pas le faire. Je ne peux pas me laisser enlever mon enfant. Je ne veux pas. Eh bien, pauvre bonhomme, pourquoi ne t'en vas-tu pas aussi? Allez, parle avec Lisa. Parle avec elle, mon Tom. Remis-toi. Je vais préparer ton paquet. Non, je ne partirai pas. Qu'Elisa parte, c'est bien. Ce n'est pas moi qui dirai le contraire. La nature veut qu'elle parte. Mais tu as entendu ce qu'elle a dit. Je dois être vendu, ou tout ici, choses et gens, va être ruiné.
Le maître m'a toujours trouvé à ma place. Il m'y trouvera toujours. Je n'ai jamais manqué à ma foi. Je n'ai jamais manqué à ma parole. Je ne commencerai pas. Il vaut mieux que je parte seul que de causer la perte de la maison et la vente de tous. Il ne faut pas blâmer le maître, Chloé. Il prendra soin de toi et de nos enfants. Auditeur, telles seraient les larmes que vous verseriez sur le cercueil de votre premier-né. Telles étaient les larmes, mère, que vous avez répandues en entendant les cris de votre enfant qui mourait. Auditeur, vous êtes un homme, et Tom aussi était un homme. Madame, peut-être portez-vous des robes de soie et des bijoux, mais vous savez bien que dans ces grandes détresses de la vie, dans ces terribles épreuves, nous n'avons pour nous tous qu'une seule et même douleur. Eh bien, Shelby, voilà qui est assez extraordinaire. Il paraît que la fille a décampé avec son petit. À peine arrivé, vos gens sont empressés de m'apprendre la nouvelle, est-ce vrai? Monsieur Haley, Madame Shelby est ici. Ah, pardon. Mes hommages, madame. Mais je répète ce que je viens de dire. On fait courir un singulier bruit. Est-ce vrai, monsieur? Monsieur, si vous voulez conférer avec moi, je vous prie de garder un peu la tenue d'un gentleman. André, prenez le chapeau et le fouet de Monsieur Haley. Bien, maître. Asseyez-vous, monsieur. Je puis rester debout, monsieur. Encore une fois, monsieur, Oui, monsieur, oui. J'ai le regret de vous dire que cette jeune femme qui a entendu vous soupçonner ce qui l'intéressait a enlevé son fils et est partie la nuit dernière. Ah, vraiment? J'espérais, je l'avoue, qu'on agirait loyalement avec moi dans cette affaire. Que dois-je entendre par là, monsieur? À celui qui met mon honneur en question, je n'ai qu'une réponse à faire. Et reconnaissez qu'il est dur, pour un homme qui vient de faire un marché, de se voir berner de cette façon. Monsieur, si je ne comprenais pas que vous avez quelques sujets de mécontentement, je n'aurais pas toléré la grossièreté de votre entrée dans mon salon tout à l'heure. Et j'ajoute, puisque l'explication semble nécessaire, que je ne tolérerai pas la plus légère insinuation de votre part. On ne suspecte pas ma loyauté, monsieur. Cependant, je me crois obligé de vous donner aide et protection. Vous allez prendre mes gens et mes chevaux et tâcher de retrouver ce qui est à vous. Je vous prie de m'excuser. Mes occupations ne me permettent pas de rester plus longtemps avec vous. La bonne dame ne semble pas aimer démesurément votre serviteur. Je ne suis pas habitué à entendre parler si familièrement de ma femme. Pardon, c'était qu'une plaisanterie. Certaines plaisanteries sont déplaisantes, monsieur Haley. Je vois, monsieur Shelby. Hier soir encore, vous me parliez avec moins de hauteur. Mais maintenant que certains papiers sont signés et d'autres déchirés, vous vous sentez diablement plus libre. Soyez reconnaissant de ne plus perdre de temps pour faire préparer les chevaux, monsieur Shelby. André, les chevaux sont-ils prêts? Samuel est allé les chercher, maître. Bien. Vous accompagnerez tous les deux monsieur Haley. Je vais aller droit à la rivière. Je connais le chemin qu'ils prennent tous, ils veulent passer, mais en cette saison, avec les glaces, c'est difficile. Mais il y a 2 routes pour aller à la rivière. La route de terre et la route de pierre. Laquelle prendrons-nous? Moi, je penserais plutôt que Lisa aurait pris la vieille route, parce qu'elle est moins fréquentée. Ne cherche pas à me tromper, gredin. Ma foi, monsieur peut agir à sa guise. Pour nous, c'est tout un. Tais-toi, drôle. Va te faire pendre. Allez, en route. Nous avons assez perdu de temps. Encore un instant, monsieur Haley. On est allé chercher le vieux père Tom. D'ailleurs, le voici. Ah. Et celui-là, ne laissez pas échapper. Entrez, Tom. Toi, écoute bien. Je t'avertis que ton ancien maître a un délit de 10 000 $ avec moi si tu disparais. Tu as ta journée pour toi. Mais n'oublie pas que si tu joues un tour à ton maître, j'exigerai tout le délit. Et s'il m'en croyait, monsieur Shelby t'enfermerait dans une cave jusqu'à mon retour. Il se fie beaucoup trop à vous autres nègres. Monsieur Shelby, j'avais 8 ans quand la vieille maîtresse vomit dans mes bras. Vous n'aviez pas 1 an. Tom, ce sera ton maître, me dit-elle. Prends bien soin de lui.
Maintenant, monsieur, je vous le demande, ai-je jamais manqué à mon devoir? Vous ai-je jamais été infidèle? Surtout depuis que je suis chrétien. Dites-le à monsieur Haley. Brave Tom, Dieu sait que vous dites la vérité. Si je le pouvais, je ne vous vendrais pas. Dès que je le pourrais, d'ailleurs, je vous rachèterai. Monsieur Haley, rappelez-vous bien à qui vous l'aurez vendu et faites-le-moi savoir. Bien, c'est entendu, mais moi, je vends, j'achète. Pourvu que je fasse une bonne affaire, c'est tout ce que je demande, vous le savez bien. Allez, cette fois en route. Il s'agit de retrouver l'autre.